ce n'est pas classique dans le système circulatoire, puisqu'on est beaucoup plus habitué à l'artériel ou au veineux. Et le lymphodème, c'est un complément qui peut permettre ainsi de retourner au cœur droit un certain nombre d'éléments qui sont issus du métabolisme cellulaire entre les cellules, en particulier au niveau périphérique, mais au niveau du foie, au niveau du rein, au niveau du cerveau. Donc on peut avoir des ganglions un peu partout. Et ces ganglions sont aussi des éléments de défense. Parce qu'à partir du thymus ou de la colonne vertébrale, de la moelle épinière, on fabrique des éléments de défense qui peuvent donc empêcher la propagation de certains cancers. Et là, notamment, on s'est un peu intéressé depuis quelques années au cancer du sein, puisqu'il y en a un certain nombre chaque année, et donc ce qu'il faut, c'est qu'il n'y ait pas de complications, et on essaie par les traitements des lymphodèmes qui peuvent être résiduels des interventions, de éviter la propagation. Voilà. Alors, moi je vais vous passer, je ne vais pas être long aujourd'hui, je vais vous passer simplement quelques illustrations de la circulation classique que nous avons. Donc, on va voir, dans un premier temps, on fait un petit rappel de la circulation, donc la circulation sanguine avec les artères et les veines et les capillaires. Merci. Il y a des échanges au niveau des capillaires, entre les artères qui arrivent et les veines qui repartent vers le cœur droit. Et la circulation lymphatique se branche justement au niveau du capillaire et elle permet d'éliminer les surcharges que ne puissent pas faire les veines, en particulier les protéines. Et en même temps des déchets qui sont produits par le métabolisme au niveau des tissus qu'elle draine. Et comme je vous l'ai dit, avec un rôle de défense. Les circulations sont faciles à suivre. Alors, la circulation artérielle, si vous voulez, et la circulation veineuse qui revient au cœur, la circulation artérielle qui part du cœur, qui permet d'amener tous les éléments qui peuvent être nutritifs ou qui peuvent être justement ventilatoires pour pouvoir oxygéner les cellules et fabriquer un certain nombre d'autres cellules par les épithéliums qu'il peut y avoir dans les tissus. Et la circulation lymphatique qui revient au cœur droit par les veines caves supérieures. Alors, la circulation lymphatique, elle naît au niveau des capillaires. Vous avez à la fois les artères qui amènent du sang, les veines qui repartent surchargées de 90% du retour au niveau du cœur droit, et les capillaires, les lymphatiques, qui à peu près drainent 10% dans l'ensemble du corps. Mais ça vous drainera toutes les parties du corps. Donc on peut avoir des surcharges lymphatiques à n'importe quel endroit. Pour des causes qui peuvent être, pour le lymphatique primaire, génétique, et sinon des causes causées par une intervention chirurgicale, une radiothérapie, une défense, un envahissement par certaines cellules donc infectieuses. Et à ce moment-là, il débute des petits canaux, si vous voulez, au niveau des espaces interstitiels qui vont confluer entre eux en troncs plus importants, se ramifier aussi en ganglions
Et ce sont dans ces ganglions, si vous voulez, que se feront ces délestements des protéines, en particulier lourdes, ou des éléments qui résultent du métabolisme cellulaire. Alors voilà en gros comment on a un squelette lymphatique. Vous voyez que l'ensemble du corps a un système lymphatique. Et tout cela se draine dans le cœur droit. Alors là, c'est un simple rappel, un vieux rappel du schéma de Schwemak avec l'arrivée artérielle, l'artériole, le départ veineux, et au niveau, si vous voulez, du capillaire, c'est là que se font ces récupérations de molécules ou de surcharge. Alors vous voyez, vous avez des chaînes inguinaux, ilio, lombo, aortique et le canal thoracique avec ses collecteurs qui vont se raccorder au niveau du cœur droit par le canal thoracique. Donc la topographie globale, elle draine donc aussi bien aussi les lymphatiques du foie, les lymphatiques des reins, les lymphatiques des membres, et tout se jette, si vous voulez, par le canal thoracique dans le cœur droit. Alors voilà un ganglion. Un ganglion, il y a des arrivées de lymphatiques et des départs qui permettent d'évacuer tout ce qui peut se passer entre les cellules. Alors les ganglions, on en a, et on a des valvules un peu partout pour retenir le flux lymphatique, qui n'est pas quand même très élevé par rapport à ce que vous connaissez au niveau veineux, où vous avez des valvules depuis les pieds jusqu'à la tête, si vous voulez, qui vous empêchent d'avoir trop de poids, puisque le circuit veineux n'a pas de pompe de retour. C'est tout l'environnement qui va permettre le retour. Et c'est pour ça que la marche, les mobilisations articulaires qu'on vous fait faire quand on vous fait faire la gymnastique vont favoriser l'ensemble de la circulation. Voilà, grosso modo, comment ça se passe d'un ganglion à l'autre, vous voyez, avec des valvules un petit peu partout, comme pour le circuit veineux, pour éviter la stase. Alors si on fait une infographie, on voit facilement dans le circuit veineux, le circuit lymphatique avec les valvules, les afférences au niveau des ganglions et les efférences vers le canal thoracique. Alors on a en plus une citerne de Péquet qui se situe pratiquement à côté du cœur droit, qui est une réserve lymphatique qui peut servir lorsqu'il y a des obstructions en particulier et permettre donc un retour lymphatique efficient. Alors l'ensemble, vous voyez, c'est ça, c'est ce canal lymphatique qui va arriver au niveau du cœur droit. Alors qu'est-ce qu'un lymphœdème? Mais le lymphœdème, c'est l'accumulation dans la lymphe, de lymphe, des membres, du cou, du thorax, des organes génitaux. Alors, on n'en parle pas souvent parce qu'on parle souvent des problèmes artériels ou des problèmes veineux, et le lymphatique ne représentant que 10% du circuit de retour, on n'en parle pas souvent, et il n'est pas quand même souvent, aussi souvent, si vous voulez, touché que le circuit veineux ou le circuit artériel. Alors simplement, il peut être primaire, c'est-à-dire on peut l'avoir dès la naissance, dû à une malformation. Et donc ce sont des enfants qui ont des
grosses mains, des gros bras, des grosses jambes, des gros coups, et qu'il est difficile de réduire. Et le lymphatique secondaire par justement une destruction du circuit. Quand on vous fait une ablation de sein, par exemple, il peut y avoir avec un curage ganglionnaire ou une intervention assez élargie qui va arrêter le circuit lymphatique. Et si vous continuez une thérapeutique plus agressive pour éviter les récidives, comme la radiothérapie, par exemple, ou même la chimiothérapie, il peut y avoir des arrêts de certains circuits lymphatiques. Alors le rayon, c'est des obstructions, ou alors il y a des parasites aussi, les filarioses, qui peuvent s'incruster dans les ganglions et les bloquer. Alors, la pathologie du lymphatique. Le lymphatique primitif, c'est la pauvreté de ces ganglions ou de ces circuits lymphatiques vers le cœur droit. Et là, ce n'est pas dû à un problème médical, si vous voulez, mais on est obligé de refaire le circuit lymphatique si on veut véritablement qu'il y ait un drainage. C'est chez les enfants surtout. Ensuite, l'insuffisance du retour lymphatique, la lymphe donc qui s'est accumulée ou les protéines vont dans ce secteur extravasculaire gêner. Et donc il va pouvoir y avoir une accumulation, un durcissement, et vous allez avoir des œdèmes qui vont plus ou moins grossir et devenir durs. C'est ce qu'il faut éviter dans le circuit justement lymphatique. Alors si je reviens, alors le premier signe de diagnostic, c'est au deuxième orteil. Le deuxième orteil, il est plus gros, c'est le signe de Stemmer. Il est plus gros et plus dur. Il ne se comprime pas. Alors ça, c'est un signe majeur dans les premiers stades. Alors, le lymphatique secondaire, qui peut se diagnostiquer aussi par le signe de Stemmer, c'est le plus fréquent après la chirurgie du sein, qui peut être cancéreux ou pas. Et si c'est cancéreux, il peut y avoir après, justement, une échappatoire de cellules cancéreuses qui vont bloquer le circuit lymphatique. Et ce n'est pas toujours cancéreux. Mais par contre, le blocage va entraîner un grossissement des circuits sous-jacents, et notamment au niveau du bras. Alors, les autres causes peuvent être traumatiques, on peut avoir un choc avec l'écrasement ou des problèmes tumoraux. Alors, quel est le traitement? On va essayer de diminuer ou de stabiliser le volume du membre. Si on prend les membres, par exemple, où il y a ces œdèmes qui se sont constitués par l'accumulation de protéines ou l'envahissement par des tumeurs cancéreuses. On va essayer de conserver la mobilité du membre et la force, et on va essayer d'en prévenir les complications. Alors, la phase intensive, c'est le drainage. Donc, on va drainer les endroits où vont se trouver ces accumulations. Le plus souvent, c'est manuel. C'est assez long. Il faut de bons kinésithérapeutes qui soient spécialisés, qui s'intéressent je ne dirais pas de moins en moins, mais avec difficulté, parce que les paiements sont minimes.
et les prises en charge de la Sécu ne sont pas toujours systématiques. Alors bon, évidemment, c'est la pose de bandage. Là, les laboratoires que vous avez en bas et qui vont venir là, vous exposer un peu ce qu'ils font, en sont le témoignage le plus parlant. Et ils ont amené du matériel justement pour vous le démontrer. Avec des multitouches, avec des exercices musculaires qu'il faut faire en même temps. Alors on utilise aussi parfois la pressothérapie. Ce sont des appareils soit à l'air, soit au mercure. Moi j'avais utilisé pendant un mois à peu près l'appareil de Cartier qui pressait avec du mercure la jambe pour ou le bras pour refaire refluer les lymphatiques sous pression. Alors la phase, ensuite, bon, il y a la phase de dépistage, la phase de début, puis la phase d'entretien. Alors il faut essayer d'arriver donc à réduire ces œdèmes et à stabiliser les résultats pour pas que ça grossisse ou que ça reparte. Alors ça, ce sont des séances que vous avez avec les kinés. Et là, la compression, elle est adaptée. Voilà. Elle est adaptée justement à l'endroit que l'on veut traiter. Et il y a des règles d'hygiène de vie à prendre. Il y a des mesures thérapeutiques justement, où par séance de 1, 2, 3 semaines, 4 semaines, les mois, vous arriverez justement à maintenir votre bras ou votre membre inférieur dans une dimension correcte. Alors ensuite, on arrive, quand on est à un équilibre, à arriver à faire du sevrage. C'est-à-dire qu'on va autonomiser la réalisation. Et ça, c'est avec les kinés en particulier. Alors, ces traitements sont adaptés, et ils peuvent varier donc, avec justement le stade du lymphœdème. Lymphœdème qui peut être léger au début, pas très dur, et qui peut, par les drainages, les bandages, régresser pour vous maintenir un article correct. Alors ça, c'est un dialogue entre le médecin, le kiné et les appareils ou les personnes qui sont spécialisées dans la contention. C'est toute la vie. Alors on a créé il y a quelques années une association justement de vivre mieux le lymphœdème. Alors la présidente chez Charles Dombra, elle est à Montpellier. Elle a, vous voyez, 1400 membres à peu près en 2016, avec des antennes qui sont des antennes régionales et des associations indépendantes. C'est ce qu'on fait en ce moment à Barbotan. Donc le siège, je vous l'ai dit, est à Montpellier. Je vous ai mis les références pour ceux qui voudraient se prendre les petits livrets, puisque toutes les conférences sont accompagnées d'un livret que vous pouvez acquérir. Alors il y en a actuellement, vous voyez, dans différentes régions. C'est en cours à Barbotan. Et les associations indépendantes, qui ne sont pas toutes dans l'association, mais qui participent quand même. Je vous ai mis les références aussi. Alors, on a participé à l'étude qui s'appelle l'InfoRac, c'est-à-dire tout ce qui restait à charge, en particulier, et qui n'était pas pris en charge par la Sécu. Parce que c'est ça le problème.
c'est que comme les massages de drainage sont longs, que certains appareillages de compression sont difficiles, tout n'est pas pris en charge. Ce qu'on essaie de faire actuellement. Alors il y a différentes manifestations, comme la participation à Montpellier qui s'est fait il y a 2 ans aux journées des enfants et des adolescents, où justement les laboratoires peuvent exposer leur réalisation. Et on définit des parcours de soins qu'il faut pour pouvoir maintenir justement la réduction. Alors, les objectifs sont simples. Une meilleure prise en charge des lymphodèmes primaires et secondaires, faire reconnaître cet handicap surtout auprès de la Sécu, et il faut être bien sûr à l'écoute des patients, répondre aux questions et commencer une éducation thérapeutique du patient, c'est-à-dire c'est une éducation annuelle et qui peut s'étaler sur plusieurs années. Alors à Barbotan, on avait commencé ça en 89 avec tout un nombre de professeurs qui étaient spécialisés dans les lymphodèmes, et en particulier le professeur Cluzan à Paris, Pisas à Pagnol-sur-Cèze, Jambon à Montpellier, Franco à Grenoble, Carpentier à Grenoble, et le docteur Coupé, qui était médecin angéologue et qui s'était spécialisé pour aller former dans les diverses antennes qui voulaient se mettre en place la façon de faire justement la rééducation. Et malheureusement, l'accord de la Sécu n'a pas été donné pour ces suivis-là. Et nous avons eu en 91 notre accident qui a fait que notre labo, qui était dans les termes, a été anéanti. Alors on a repris ça, c'est le docteur Suffran qui a repris ça en 2015 avec la participation de la plupart des médecins, et il avait proposé ça à l'AFRET, qui est l'association de recherche du thermalisme. Et là, à partir de là, il a été défini un appareil de traitement qui est le Talaxion, qui n'est pas encore en cours pratiquement, et l'appareil de mesure pour voir si, en prenant les mensurations à tous les niveaux du membre, il y a véritablement une réduction. C'est le Callisto. Et ceci est en cours d'expérimentation. Alors ça s'appelle le projet Lymphodème. Alors c'est un projet avec un appareil d'hydrothérapie que vous aurez dans les termes, qui s'appelle le Stas Boyer, le Talaxion, et aussi un projet qui va permettre la biomesure Callisto de vos membres, que ce soit les bras ou que ce soit les jambes. Alors ça c'est en cours de travail, et vous aurez des mesures spécifiques, des ateliers spécifiques qui seront bien sûr pour l'instant non remboursés par la Sécu, comme vous avez des séjours spécifiques pour des pathologies comme les polyarthrites rhumatoïdes, les gonarthroses, etc., qui pour l'instant coûtent à peu près 150 € et qui seront en fonction de l'évolution pris en charge. Donc en résumé et en conclusion, à Barbotan, il y a d'abord les soins thermaux, puisque c'est l'indication qu'il faut demander, c'est la phlébologie. Puisque pour l'instant, nous n'avons pas d'indication de thermalisme, de lymphodème. Donc phlébologie. Et en plus, vous aurez des séjours spécifiques où il y aura quelques activités supplémentaires pour pouvoir faciliter la résorption de ces lymphodèmes. Alors le drainage lymphatique manuel pourra être fait ou dans les thermes ou par les kinés qui seront formés à l'extérieur.
La gymnastique en piscine, à sec, etc., ça donnera aussi des ateliers dans les thermes. Les ateliers de compression, les bandages ou autobandages pourront être donnés aussi dans ce cadre-là. L'amélioration de la qualité de vie, alors va associer un certain nombre d'éléments, comme je vous les ai dit, par exemple, la sophrologie, la diététique, la marche nordique, tout ce que finalement on a mis en place dans les ateliers de prévention pour, si vous voulez, la maladie d'Alzheimer. Donc en traitant une partie, on peut traiter aussi l'essentiel de ce que vous pourriez avoir. Donc une éducation thérapeutique, on vous initiera à cela. Et si on a l'appareillage en cours, on mesurera déjà, on contrôlera les volumes pour voir s'il y a une amélioration par les différentes cures thermales. Voilà l'essentiel, si vous voulez, de ce que je voulais vous dire, puisque souvent on ne connaît pas les circuits lymphatiques, parce qu'on s'occupe surtout des artères et des veines, mais il faut quand même y penser, parce que c'est un retour vers le cœur droit d'une partie de ce qui a été métabolisé dans les parties sous-épithéliales. Voilà, j'espère que j'attends vos questions si vous en avez, et nous allons avoir des laboratoires qui vont compléter ces exposés et le matériel en particulier que vous pouvez avoir déjà. Alors, qui c'est qui commence? Oui. Quand vous dites le cœur droit, c'est notre cœur, droite-gauche? Oui, le cœur droit. Là où arrive le canal thoracique. D'accord. Qui c'est qui veut commencer là, la rééducation? Tout le monde. Non, mais quel laboratoire? Le laboratoire. Ah, le laboratoire. Parce qu'ils ont amené leur matériel. Ils vont vous parler de ce qu'ils ont amené et de ce qu'ils peuvent faire justement pour votre train de vie actuel. Ne quittez pas 2 secondes. 2 secondes, vous sortez de salle. S'il vous plaît. Ok, ça marche.